modernes qui font escale dans les pays partenaires. L'organisation propose également au cours de ces opérations des programmes de formation médicale et de rénovation d'infrastructures sanitaires gratuites, et ce, dans le but d'améliorer les systèmes de santé des pays hôtes. Ce navire de l'espoir a déjà effectué 2 missions médicales de 5 mois au Togo, et dont la dernière remonte en 2012. À New York, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a eu des échanges avec le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrot. Les discussions ont porté entre autres sur les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et l'intégration régionale. Nous vous proposons d'écouter le président de la commission de la CEDEAO à sa sortie d'audience. Nous venons d'être reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. Vous savez que nous sommes à New York en marge de la session de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale. Et évidemment, il y a des sujets importants qui ont été évoqués. Donc c'était un peu l'objet de notre rencontre, échanger un peu sur les questions. Vous savez, un des défis majeurs au niveau de la région, au niveau de la CEDEAO, c'est aujourd'hui le défi sécuritaire. Vous savez que nous avons eu un sommet extraordinaire le 14 septembre à Ouagadougou qui était exclusivement dédié à la lutte contre le terrorisme. Donc nous avons profité de cette audience pour faire un peu le point avec son Excellence, le Président de la République, sur les différentes décisions qui ont été prises à Ouagadougou, comment déjà commencer à penser à la feuille de route qui doit être finalisée et sur laquelle donc nous devons travailler puisqu'elle doit être présentée au sommet de décembre à Abuja, et donc comment déjà commencer à réfléchir sur ces questions importantes. Nous avons aussi évoqué les questions qui sont liées à la région, à l'agenda donc de l'intégration régionale, les questions surtout liées au commerce régional. Nous avons parlé aussi également des questions sur les infrastructures, puisque nous avons un grand programme d'infrastructures dans la région. Donc c'était un peu ces différents aspects que nous avons évoqués avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le chef de l'État, jeudi, s'est entretenu avec le directeur exécutif de l'Office des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov. Il est par ailleurs secrétaire général de l'ONU. Au centre des discussions, l'harmonisation des stratégies de lutte contre les menaces terroristes de par le monde et particulièrement dans la sous-région ouest africaine, justement. De retour au Togo, des ministres ghanéens et togolais en charge des transports et des routes se sont retrouvés ce vendredi à Nwépé. Ils ont échangé sur les défis opérationnels et techniques du fonctionnement du poste de contrôle juxtaposé de Nwépé à Kanou. Le point avec Guillaume Egbakou, Isaka Aruna et Yata Aratem. Un an après son inauguration, le plein fonctionnement du poste de contrôle juxtaposé de Nwépé à Kanou préoccupe les gouvernements togolais et ghanéens. Réunis ce jour sur le site, les ministres et experts de ces deux pays ont pu s'accorder sur les dispositions à prendre afin de permettre à cette infrastructure communautaire de tourner désormais à plein régime. Après environ 3 heures de discussion, les conclusions sont livrées. We have lived together for so many years. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec mon collègue du Togo et les services impliqués dans l'exploitation de ce poste, notamment la douane, la sécurité, l'immigration, pour identifier les problèmes ou défis avant de trouver les solutions. Par exemple, il est inconcevable que les générateurs ne fonctionnent pas. Il est aussi ressorti que le rond-point qui mène vers le poste est trop petit alors que la route est empruntée par les longs véhicules et cargos. L'eau est aussi un problème.
nous avons besoin de l'argent pour résoudre tous ces problèmes. Les experts ont évalué ce montant à 2 millions de dollars US, ce qui veut dire que le Togo doit apporter 1 million de dollars et le Ghana 1 million pour permettre à ce poste de fonctionner normalement. Mon collègue du Togo et moi, nous ferons les messagers auprès de nos présidents et gouvernements respectifs. Regrettably and unfortunately. Les recommandations issues de cette rencontre sont contenues dans un document que le ministre togolais des Transports et son homologue ghanéen des Routes ont signé au nom de leurs gouvernements respectifs. Au mois d'octobre dernier, le 26 octobre plus précisément 2018, les deux chefs d'État du Ghana, du Togo se sont déplacés à ces lieux pour inaugurer le poste de contrôle juxtaposé qui se situe à Mwepe ici et qui relie le Togo au Ghana. Donc à l'issue de cette inauguration, au mois de décembre, les services techniques des deux pays se sont déplacés pour s'installer à ces lieux. Mais malheureusement, pendant presque une année, on n'a pas pu rendre le poste de contrôle juxtaposé opérationnel. Donc nous avions demandé aux techniciens de venir identifier les problèmes qui se posent. Il y a des travaux additionnels qu'il faut faire exécuter. Il y a des équipements qui sont arrivés au port autonome de Lomé qu'il va falloir aller faire sortir pour équiper le poste. Donc dans l'immédiat, c'est ce qui serait fait. L'opérationnalisation effective du poste permettra, selon le ministre togolais du Commerce, de booster les échanges sur le corridor Abidjan-Lagos et partant l'économie des deux pays. Le but recherché est de fluidifier le commerce, donc faciliter ce que nous appelons la libre circulation des biens, des services et puis des hommes. Et vous savez que le commerce intra-communautaire est encore à un niveau très faible et nous avons besoin de le booster. Surtout que l'année prochaine, en 2020, la zone continentale de libre-échange va démarrer véritablement après les concessions tarifaires. Donc il faudrait qu'on se prépare. Reconnaissant l'accord bilatéral et le manuel de procédure opérationnelle existant entre les deux pays, les ministres togolais et ghanéens s'engagent à prendre des dispositions efficientes et efficaces pour la bonne gestion du poste de contrôle juxtaposé de Mwepe à Kano, ce qui va resserrer le lien d'amitié qui existe déjà entre les deux pays frères. Vers un projet de près de 9 millions de dollars pour renforcer la résilience des populations côtières face au changement climatique. C'est une entente entre autorités togolaises et la FAO et sur financement du Fonds pour l'environnement mondial. Des experts du climat et des délégués des communautés se sont donc retrouvés à Lomé pour s'accorder sur les contours techniques et opérationnels et institutionnels d'un tel projet. Les précisions de Bénédicte Aleke et Lucassi. Élévation du niveau de la mer, érosion côtière, glissement de sol et perte des habitations. Autant de catastrophes vécues par les populations des zones côtières. Elles sont induites par le comportement humain et le changement climatique. Le projet de renforcement de la résilience des communautés du littoral face au changement climatique au Togo est en reformulation à cet effet. Le projet va apporter les solutions appropriées et durables aux menaces climatiques. Il faut permettre aux populations, essentiellement rurales et agricoles, de pouvoir produire durablement, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans le maraîchage et d'autres services, produire durablement. Donc le projet va essayer de renforcer les systèmes de production agricole dans la région maritime, de renforcer la résilience des écosystèmes. Et comme nous sommes en plein dans la décentralisation avec les nouvelles communes, le projet va essayer de travailler avec ces communes pour les aider à intégrer les questions de changement climatique dans leur planification, dans leur budgétisation et dans les activités que ces communes vont mener. C'est pourquoi nous avons voulu réunir tous les acteurs concernés dans la région maritime pour réfléchir ensemble, voir déjà ce qui se fait pour ne pas dupliquer, voir ce qui reste et construire sur ce qui est fait pour bâtir un développement durable.
8,9 millions de dollars américains sont à mobiliser pour la réalisation de ce projet en gestation. Et pour y arriver, des étapes devront être franchies dans la formulation et la soumission du dit projet. À l'issue de la rencontre, le point sera fait sur les arrangements institutionnels, la responsabilité de chaque partie prenante de ce projet. L'initiative émane du gouvernement et de la FAO. Et je vous le disais en titre, 25 586 candidats ont composé ce vendredi au Togo, dont 200 donc à Lomé et à Kara, pour pourvoir les 1552 postes lancés par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Épreuves de culture générale et de spécialité, ils sont en course pour renforcer en ressources humaines ce ministère stratégique sur lequel repose l'axe 2 du plan national de développement. Constat de l'effectivité de ce concours avec Daniel Hemadzo et Sonia Amenikbo. Au centre d'écrit du lycée Tokoin 2, tous se sont concentrés sur leurs épreuves. Les candidats au concours de recrutement des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture sont ici soumis dès la première heure à la culture générale. 35 spécialités composent dans les centres d'écrit de Lomé. Des informaticiens maintenanciers, les ingénieurs des travaux agricoles, des mathématiciens statisticiens, juristes, logisticiens, techniciens supérieurs des laboratoires, des laboratoires en santé animale, des géographes et bien d'autres spécialités. De Lomé à Kara, on compte plus de 26 500 candidats en course pour un poste dans la fonction publique. Organisé par le ministère de la fonction publique, ce concours veut renforcer l'équipe de coordination des activités du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique du Togo. Les cantines scolaires ont rouvert leurs portes sur toute l'étendue du territoire national pour servir des repas chauds, surtout le long de l'année scolaire, à 92 000 élèves de 304 écoles identifiées. L'initiative touche les cantons les plus pauvres des 5 régions économiques du pays pour plus d'inclusion sociale et pour plus d'égalité de chances. Dans la région des Savanes, le coordonnateur local de l'ANADEB est allé s'assurer de l'effectivité de la reprise donc à l'école primaire public de Luanga. Chaznambaga était sur place également pour la télévision togolaise. Reportage. Ce menu est la promesse d'un repas chaud pour les 647 élèves de l'école primaire publique de Luanga dans la préfecture de Thone. Déjà, les mamans cantines s'activent. Synchronisation de gestes, tour de bras, petits plats dans l'écran, le tout sous la supervision du coordonnateur régional de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB Savane, venu s'assurer du bon déroulement du démarrage de la cantine scolaire dans cette école. L'alimentation scolaire là, est un puissant moteur de développement. Elle participe à l'amélioration et à l'efficacité de l'éducation. Et en ce sens également, cette alimentation scolaire contribue à la promotion de l'économie locale. Parce que tout est produit localement et donné aux écoles. En ce début de la rentrée scolaire 2019-2020, ce sont 304 établissements du préscolaire et du primaire de 22 préfectures repartis dans les 5 régions économiques du Togo qui voient ainsi leurs cantines redémarrer leurs activités. C'est une exigence du président de la République, Faure Essozmna Zingbe, soucieux de la scolarisation et du devenir des enfants des cantons les plus défavorisés du pays. À midi, tous les enfants mangent. Au lieu d'aller à la maison, ils restent avec leurs enseignants et ils travaillent. Donc c'est ça qui témoigne même cette année. Au CPD, toute l'école, groupe A comme groupe B, nous avons eu 100%. Je tiens à dire un coucou spécial à l'État togolais, à la Banque mondiale. On a souhaité, et notre souhait a été exaucé parce que ça a commencé avec la rentrée scolaire. Ça montre combien de fois l'État togolais n'oublie personne. Selon les projections, 15 millions de repas chauds seront servis à plus de 92 000 élèves au cours de cette année. Coût de l'opération, 2,5 milliards de francs CFA. L'enveloppe est prise en charge à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA par la Banque mondiale et de 1 milliard de francs CFA par l'État togolais. Cette cantine nous permet de bien manger, de bien suivre les cours en classe et de réussir en fin d'année.
Je profite de cette occasion pour remercier l'État togolais, la Banque mondiale, la NADEP et mes CAPFR pour la cantine qu'ils nous donnent chaque année. La reprise de l'alimentation scolaire cette année se fait dans un contexte où la Banque mondiale annonce son retrait le 31 décembre 2019. Mais déjà, des mesures sont prises par le gouvernement pour pallier ce retrait. Une expérience pilote est initiée dans 10 villages avec des cantines scolaires à contribution communautaire. Cependant, le gouvernement mise sur la contribution de bonne volonté aussi bien au plan national qu'international pour la réussite de cette expérience inédite. Les cantines scolaires constituent l'une des actions phares des plus hautes autorités togolaises en matière d'appui aux couches les plus vulnérables dans le contexte du projet de filets sociaux et services de base lancé le 5 février 2018 par le chef de l'État, Faure Essozemna Nyasingbe. Et si l'on assure l'alimentation correcte pour les élèves du primaire, ceux du secondaire et les étudiants sont accompagnés pour avoir leurs documents d'identité. Des audiences foraines ont été lancées mercredi pour leur délivrer des certificats de nationalité. La cérémonie s'est déroulée au lycée de Nassablé et nous retrouvons une fois encore Chaznam Baga. Dapaon, point de départ des audiences foraines pour la délivrance des certificats de nationalité aux élèves dans les 5 régions économiques du Togo. Les plus hautes autorités se plient ici en 4 pour se mettre au service des élèves. Relève de demain. Tout est parti d'une surprise. Nous avons été surpris l'année passée de savoir qu'il y avait environ 2000 étudiants dans les 2 universités qui n'avaient pas de certificat de nationalité togolaise, donc qui n'avaient pas de carte nationale d'identité et qui ne pouvaient donc pas prétendre à l'aide de l'État. C'est une situation qui nous a beaucoup peiné. C'est pour cette raison que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pris sur lui d'organiser avec l'appui et l'accompagnement du PASJ ces foraines pour que des élèves déjà à partir de la classe de seconde ou première ou terminale puissent obtenir le certificat de nationalité afin de pouvoir s'inscrire aisément dans les 2 universités. Avec cette opération spéciale, finit donc le parcours du combattant pour les élèves dans les démarches d'obtention de ce précieux document qui rattache un citoyen à un État. La collecte des dossiers de demande va se faire directement dans les lycées. Le traitement, lui, se déroule à Lomé par les services compétents de la direction du Sceau, de la nationalité et de l'identité civile. Les certificats de nationalité nouvellement établis seront prêts au plus tard à la mi-décembre 2019. Nous remercions le gouvernement d'avoir pris cette initiative de venir jusqu'à nous, à Dapaon, pour nous établir les certificats de nationalité. Ce n'est pas facile pour un élève de Dapaon, avec la distance, de pouvoir obtenir cette pièce fondamentale. Avec le bac, nous allons pouvoir nous inscrire facilement à l'université et cela nous motive beaucoup. Cette initiative du gouvernement vient à point nommé surtout pour nous les filles de la région des Savanes. Beaucoup de nos sœurs ne se sont pas inscrites à l'université par manque de certificat de nationalité. Nous souhaitons que cette procédure d'accélération puisse chaque année nous aider à avoir ces certificats de nationalité. Nous remercions le gouvernement. La même opération est prévue pour les étudiants dans les prochains jours. Elle va se dérouler dans les 2 universités publiques du Togo, à Kara et à Lomé. Le secrétaire général de la préfecture de Thone a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Il a exhorté les jeunes à proscrire tout acte de violence et à accompagner le chef de l'État, Faure Essozemna Nyasingbe, dans la mise en œuvre réussie du Plan national de développement PND 1822 afin de jouir d'ici à 2030 des retombées en termes d'emploi décent et de création de richesses de cet ambitieux plan qui vise l'émergence du Togo. Et dans les lacs, ils sont 21 nouveaux collégiens à faire leur entrée dans le programme Excellence Junior de la Fondation Nana année 15. Ils bénéficieront de bourses d'études et d'aides scolaires tout le long de leur cursus s'ils maintiennent le cap de l'excellence. On en parle avec Robert Kwatogbe et Clarisse Atiké.
Ils font désormais partie du programme Excellence Junior pour avoir été les meilleurs élèves au CEPD 2019 dans la préfecture des Lacs. Ces nouveaux boursiers, 21 au total, seront pris en charge pour les 7 ans à venir par la Fondation du Roi des Minas, Sa Majesté Nana Ane Ohinikon Kwamdesu 15. Johan est le premier de cette 8e promotion avec une moyenne de 133 sur 140. J'aimerais remercier la Fondation Nana Ane Ohinko 15 pour m'avoir donné cette bourse et m'avoir donné la chance de poursuivre mes études au collège et au lycée. La première promotion 2012-2013 quitte le programme pour avoir fait les années requises de 6e en terminale avec un taux de 100% de réussite. Ange Gabriel, pour avoir obtenu une moyenne de 14,11 sur 20 au bac 2, la fondation prend en charge son cursus universitaire. C'est la fondation qui se charge de la scolarité et tout et tout. Je le remercie aussi pour ça parce que sans son aide, je ne crois pas que je serais ici en ce moment. 7 ans après la mise en œuvre du programme destiné à promouvoir l'excellence en milieu éducatif, la fondation met l'accent sur la qualité. Pour une meilleure confrontation de ces boursiers au plan national, elle revoit les critères. Si nous restons dans le 14, ça signifie que nous n'irons jamais à la compétition nationale. Nous irons à la compétition locale, dans nos maisons, ici à Anéro, dans la préfecture des Lacs, et c'est tout. C'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons que la préfecture des Lacs fournit, elle aussi, des élites de demain à la conduite des affaires de ce pays. Pour ce faire, il faut s'inscrire dans l'excellence. Raison pour laquelle le conseil d'administration réuni a jugé utile, opportun et immédiat de revisiter ces conditionnalités permettant de passer d'une année à une autre de 14 à 15 pour l'année scolaire qui démarre et poursuivre le relèvement l'année 2020-2021 et l'année 2021-2022 à 17 sur 20. Pour le roi des Adigo et alliés, trône fondateur de la ville d'Anéro, sa fondation se situe dans la réalisation et la réussite du plan national de développement en investissant dans la formation des élites de demain. Le chef de l'État a conçu le programme, le PND, le programme national de développement. Dans sa mise en œuvre, sa conduite requiert des intelligences. Ces intelligences, nous ne devons pas aller les chercher dehors, à l'extérieur du Togo. On doit pouvoir les trouver ici au Togo, parmi nos enfants. La preuve en est que le gouvernement même déjà a mis en place un programme d'excellence à la présidence de la République. Ils sont au nombre de 25 jeunes qui ont été recrutés dans les universités de la place et qui sont en train de préparer l'appropriation, la conduite et développement du PND. Donc notre ambition aussi, c'est que demain, nous trouvions parmi ces élites qui vont conduire ce PND, les enfants de la préfecture des Lacs que nous avons à charge de conduire. La fondation compte à ce jour 148 boursiers et 7 cas sociaux, soit 154 boursiers, dont 2 en année de master et en licence. Le tout financé à 26 millions de francs CFA. Premiers des classes de 6e en terminale des 7 promotions ont reçu, en plus de leur bourse, des lampes solaires comme prime d'encouragement. Le président de la délégation spéciale de la ville d'Anéro et le préfet des Lacs ont appelé les boursiers à cultiver l'excellence pour honorer davantage la fondation pour son engagement. Des Lacs, mettons le cap sur la préfecture de Zio. Les populations de Djagblé et d'Abobo ont depuis ce vendredi 2 nouvelles installations d'adduction d'eau potable. Des ouvrages estimés à plus de 400 millions de francs CFA réalisés en 10 mois sur le projet de développement rural de la plaine de Djagblé. Bon, cela avec Antoinette Romao-Vovor. C'est ici que s'approvisionnaient les populations de Djagblé en eau pour leurs différents besoins. Une source d'eau non potable qui cause souvent des maladies pour les populations. Aujourd'hui, fini les difficultés que rencontrent les hommes et femmes d'ici.
Des mini-adductions d'eau potable ont été construites pour les populations de Djagblé et d'Abobo avec des bonnes fontaines qui alimentent 14 villages des deux cantons. Dès l'aube, nous nous revoyons à aller au Marigot, mais c'est un peu loin. Mais l'eau tarit. Des fois, on creuse des trous. Le lendemain, l'eau augmente. Mais des fois, au moment des pluies, on prend l'eau des ruissellements. C'est ça que nous buvons pour faire tout. Je suis tellement joyeuse. Aujourd'hui, on a une bonne fontaine. Tout est bon. Une réalisation qui rentre dans le cadre du projet de développement rural de la plaine de Djagblé. Ceci pour réduire la vulnérabilité de ces populations et lutter contre la pauvreté dans ces milieux. C'est l'aboutissement d'un long processus. Pour exécuter les travaux, il va falloir d'abord mener les études de faisabilité, ensuite les études d'exécution qui doivent être validées, élaborer les dossiers d'appel d'offres, entamer le processus de passation de marché, attribuer le marché, donner l'ordre de service à l'entreprise attributaire avant de démarrer les travaux. La réalisation des 2 mini-adductions d'eau a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Les 2 mini-adductions d'eau sont équipées d'un forage de pompes et équipements électromécaniques. Une station de pompage avec salle chloration de 3 mètres sur 3,5 mètres où l'eau est traitée avec du chlore. Une salle technique de 4 mètres sur 4 où se trouvent les coffrets de commande de la pompe. En faire un bon usage reste le maître mot. Et la police nationale, dans ses œuvres de démantèlement de réseaux de criminels, elle a mis la main sur un groupe de 8 malfrats de 2 réseaux. Ils sont spécialisés dans les cambriolages à domicile et les vols à main armée. Présentation des malfrats avec Aimé Alpha et Sonia Ameniko. Ils font partie de 2 réseaux criminels spécialisés dans les cambriolages de domicile et vols à main armée. Leur technique s'introduit notamment dans les maisons, soit par escalade, soit par effraction des portes et emporter tout ce qui s'y trouve. Il s'agit d'un nommé Wilson Nicolas, à Soba Comblan, à Kochou Sylvain, à Mouzou Parfait, à Megan Crépi, Sewanou Komi, Sassr Arnold et Nchapoe Kojo. Les 7 premiers malfrats, membres d'un réseau de cambriolage, ont été interpellés par le groupe d'intervention de la police nationale et la brigade de recherche et d'investigation de la direction générale de la police nationale. De leurs propres aveux, ils ont l'habitude de voler des motos, des appareils électroménagers, des meubles ou tout autre objet ou bien de valeur que le nommé Sewanou Komi se charge de revendre sur le marché noir. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2019, aux environs de 3 h du matin, une équipe de patrouille du groupe d'intervention de la police nationale a appréhendé à Baguida 2 individus à dos d'une moto transportant une douzaine de chaises plastiques. Interrogé, l'un d'eux a déclaré les avoir volées dans une maison à Avepozo. Les investigations menées par la brigade de recherche et des investigations ont permis d'établir qu'ils sont membres d'un réseau de cambrioleurs. Par la suite, 5 autres individus, également membres du même réseau, ont été interpellés. Au cours de la perquisition de leur domicile, il a été retrouvé plusieurs objets suspects, notamment des couteaux, des poignards, une machette, ainsi qu'une moto et des chaises volées. Le dernier de la bande de ces malfrats, c'est bien Nchapoe Kodjo, 23 ans, togolais de nationalité. Il fait également partie d'un réseau des braqueurs que la police judiciaire a démantelé le 4 septembre dernier. Il a été interpellé le lundi 23 septembre 2019 à Zanguera. De ses propres aveux, il reconnaît être membre d'un groupe de malfaiteurs et avoir participé à des braquages et vols de motos dans la ville de Lomé. À notre demande, il nous a conduits dans les domiciles et autres lieux de ces forfaits, ce qui nous a permis de retrouver certaines victimes. Les enquêtes se poursuivent en vue de retrouver les engins volés. La Direction nationale de la police judiciaire appelle la population à la vigilance et à une franche collaboration en vue de décourager ces comportements criminels qui mettent en péril la sécurité des citoyens.
Le secteur du tourisme est sous les projecteurs à la faveur de la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme. Au Togo, donc, le tourisme fait partie des secteurs qui créent de l'emploi et de la richesse. Mais quelle est effectivement sa contribution à l'économie nationale et quelle action mener pour davantage booster ce secteur? Nous en parlerons dans notre 20h de demain. Mais intéressons-nous ce soir à la célébration de cette journée. Aujourd'hui, c'est à Neho, dans la préfecture des Lacs, que la cérémonie, que les festivités ont eu lieu. Des conférences, débats ont été animés sur des thèmes en lien avec l'emploi et les métiers du secteur. Également au programme, la dégustation de mets locaux, alors 100% togolais. Clarisse Atikle nous en parle. Un rendez-vous pour célébrer le tourisme au Togo. La ville d'Anéro a rassemblé les acteurs du secteur autour de l'événement. À cette journée mondiale du tourisme, des conférences débats avec des thématiques bien choisies. Le tourisme face aux défis du plan national de développement, les questions de l'emploi décent et les opportunités d'emploi qu'offre le secteur touristique. Des thèmes choisis à dessein pour mettre en valeur les atouts du monde touristique togolais. Le Togo a des atouts énormes sur le plan culturel. Balnéaire, nous avons des atouts énormes. Il y a une volonté gouvernementale de faire du neuf, de faire avancer les choses. Dans les mois qui suivent, il y aura de très belles opportunités pour les demandeurs d'emploi, mais au-delà d'eux, pour tous ceux qui ont déjà un emploi et qui veulent aller plus loin. En effet, 10 000 emplois décents seront créés dans le secteur touristique d'ici à 2020. Ils vont également toucher à la gastronomie. C'est dans cette optique que l'art culinaire togolais a été exposé pour faire connaître au public les mets typiquement togolais et les promouvoir. Nous avons une très bonne renommée dans la sous-région en matière de gastronomie. Et donc, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, nous avons voulu montrer vraiment cet aspect de la chose qui est donc la gastronomie togolaise pour permettre à tous ceux qui sont présents à la cérémonie de l'apothéose de prendre connaissance des différents mets que nous avons. Hormis les mets importés, des mets typiquement togolais, pour que les gens voient un peu la variété de la gastronomie togolaise. Tous ces mets et boissons sont réalisés à base des ingrédients du terroir. L'idée, c'est de travailler à l'amélioration de ces recettes afin de les intégrer dans les menus des hôtels, bars et restaurants. Ceci permettra également de développer l'industrie agroalimentaire conformément à l'axe 2 du plan national de développement. Et ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante à l'attention des opérateurs de saisie OPS de 2018 et de 2019. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, la CENI envisage d'organiser une révision des listes électorales. À cet effet, le président de la CENI porte à la connaissance des opérateurs de saisie OPS, des formateurs et des agents techniques ayant participé à l'opération de recensement électoral en 2018 et à la révision des listes électorales en 2019 et qui sont disponibles à travailler avec la CENI au cours de la prochaine révision des listes électorales prévues pour se tenir au dernier trimestre de 2019, qu'ils peuvent confirmer leur disponibilité sur le site internet de l'Agence nationale pour l'emploi www.anpe.org à compter du 28 septembre 2019. Les OPS qui ne confirmeront pas leur disponibilité au plus tard le 5 octobre 2019 ne seront pas prises en compte et aucune réclamation ne sera acceptée après cette date, quelle que soit la raison évoquée. Les OPS qui auront confirmé leur disponibilité suivront une formation à l'issue de laquelle un test sera organisé en vue de sélectionner les meilleurs pour la révision des listes électorales. Le communiqué est signé du président de la CENI, Chambakou Ayassor. Des enseignants qualifiés pour une éducation de qualité, c'est le sujet au cœur de la nation. Dans quelques instants, donc à 21h, avec Anita Atigakou. Elle reçoit des éducateurs, des représentants, parents d'élèves, à quelques jours du 5 octobre. Vous le savez, journée mondiale des enseignants. À suivre donc dès 21h. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi à 22h30. Vous aurez rendez-vous avec Yata Aratem pour l'édition de nuit. Donc, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Je vous donne rendez-vous demain pour le 20h. Au revoir et donc à demain.